Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce très beau week-end où il fait très beau chez nous. Pour ma part, il fait très beau, j'espère que chez toi aussi, où que tu sois, et que tu passes de bons moments malgré ce confinement. Alors, on va revenir sur une ancienne année, une ancienne saison de l'Olympique de Marseille. Au vu du maillot, je pense que tu as deviné laquelle c'était. Tu dois le dire chez toi, c'est la saison... Eh ben non, perdu, c'est pas la saison 92-93, non. Je vais vous faire une rétrospective de la saison 91-92, une saison que souvent on ne parle pas, oubliée par nous les plus anciens et complètement inconnue des plus jeunes. Une saison entre deux finales de Coupe d'Europe et une saison où il s'est passé pas mal de choses. C'est parti. Alors, saison 91-92, avec ce nouveau maillot à trois bandes d'Adidas, très beau maillot historique. L'OM sort d'une saison 90-91 champion de France et finaliste de la Coupe des clubs champions perdue à Bari contre l'Étoile rouge de Belgrade. Pour tous ceux qui ont suivi ma précédente vidéo rétrospective, on en a parlé, on a fait tout le tour. Et si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir si tu es un supporter jeune et que tu n'as pas vécu cette époque, je t'invite à aller la consulter. Alors donc, l'OM attaque cette saison par des recrues et des départs, pas mal de départs. On va faire la liste ensemble. J'ai tout noté, j'ai pas tout retenu de tête, je te le dis tout de suite, je suis pas genre le mec qui, comme je t'ai déjà dit, qui connaît tout, je prends des notes et je l'assume. Alors, au niveau des départs, on a le départ d'Eric Cantona qui part à Nîmes, on a le départ de Jean Tigana, fin de carrière, Vercruis qui part également à Nîmes, Gaëtan Huard, le gardien, qui, par manque de temps de jeu, il n'avait quasiment pas joué du tout la saison précédente, est parti à Bordeaux. On a aussi le départ en prêt de Dragan Stojkovic qui partira à Hellas Vérone pendant un an avant de revenir une dernière saison à l'OM pour la saison 93-94. Au niveau des arrivées, donc déjà on a Tomislav Ivic, le célèbre entraîneur yougoslave qui remplace Raymond Goethals, parti donc sur un titre de champion et deux finales perdues, de Coupe de France et de Coupe d'Europe des clubs champions. Donc Tomislav Ivic fait son mercato avec Bernard Tapie. Jocelyn Gloma en provenance du Paris Saint-Germain. Cette transaction s'est passée comme ça. Jocelyn Gloma arrive et en échange, l'OM a donné Pardo, Germain et Laurent Fournier au PSG. On a les arrivées de Xuereb et de Pascal Baïs en provenance de Montpellier. Xuereb attaquant, Pascal Baïs défenseur latéral. Xuereb qui est un natif de Gardanne, donc de chez nous, et qui aura eu la particularité d'avoir joué à Lyon, à Lens, au PSG, donc à l'OM, à Montpellier et à Toulon. Donc voilà, une carrière globalement toute faite en France. Belle carrière quand même de Daniel Xuereb. Et on a l'arrivée de cet Anglais Trevor Steven, je ne sais pas si tu te rappelles, Trevor Steven, qui venait des Glasgow Rangers, cette fameuse équipe qu'après évidemment on a rencontrée, pour 40 millions de francs à l'époque, énorme transfert. Bon, Trevor Steven restera qu'un an chez nous. Bon, c'est une saison mitigée pour Trevor Steven, qui n'aura joué qu'une vingtaine de matchs, 28 il me semble, pour un total de 3 à 4 buts. Bon, il jouait beaucoup dans l'entrejeu, quelques fois ailier. Bon, il était pas souvent titulaire, au vu de l'équipe qu'il y avait avec Papin, Waddle, Abedi Pelé. Bon, il ne s'est pas adapté, quelques coups d'éclat des fois, quelques belles passes, mais rien de bien mirobolant, et il repartira en fin de saison au Glasgow Rangers, de là où il venait. Puis donc on a aussi deux retours de prêt, Didier Deschamps qui revient des Girondins de Bordeaux, et Franck Sauzet qui revient de l'AS Monaco, vainqueur de la dernière Coupe de France 90-91 contre nous. Alors pour cette saison, les objectifs sont très clairs pour Bernard Tapie, le championnat et aller encore en finale de Ligue des Champions. Bon, le championnat, c'est une formalité. L'OM survole le championnat. 3 défaites seulement. Une contre Lens à Lens 2-1. Et 2 défaites contre Toulon. 1-0 à chaque fois, chez eux et chez nous. La petite particularité, voilà. Cette saison-là, c'est 67 buts marqués et 21 encaissés. Ce record a été détenu par l'OM jusqu'à il n'y a pas longtemps où le PSG a fini une saison avec seulement 19 buts encaissés. Donc bilan de la saison, 58 points, 23 victoires, 12 nuls, 3 défaites. Bon, pour les chocs de cette saison, nos principaux adversaires, c'était l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Contre le PSG, on fait 2 fois 0-0. Et contre l'AS Monaco, on fait match nul chez nous, 1-1 il me semble. Et 3-0 chez eux, en match retour, dans les dernières journées de championnat, qui mettra fin à cette espèce de concurrence avec l'AS Monaco. Si tu veux, voilà, ils ne pourront plus nous rattraper suite à ce résultat. Bon, la Coupe d'Europe, l'objectif principal pour Bernard Tapie. Cette Coupe d'Europe, c'est la première version
de la nouvelle Champions League avec les phases de poule. Donc pour tous les haineux et pour tous les ignorants qui disaient que notre version de Coupe d'Europe qu'on a gagnée c'était la seule, eh ben non. Il y avait la version 91-92 avec un 16e de finale, un 8e de finale, 2 poules de 4 équipes, le premier de chaque poule en finale. Bon, nous on joue les 16e de finale contre l'Union Luxembourg, bon, une formalité, 5-0 à l'aller, 5-0 au retour, dont 5 buts de Papin et 3 de Xuereb. En 8e de finale, on joue le Spartak Prague, ce fameux 8e de finale. Pour les anciens, ils comprendront tout de suite. Pour les supporters plus jeunes, voilà comment ça s'est passé. L'OM reçoit à l'aller. À la 60e minute, on mène 3-0 contre le Sparta. On domine le match, mais de la tête et des épaules. Tu as moyen de revoir ce match hein, sur les différents supports internet, YouTube, etc. Bon, on domine ce match complet. Et puis, on prend 2 buts sur 2 pénaltys. Le premier, il est légitime. C'est une grosse faute de Boli qui tacle à hauteur du genou. Faute stupide. Et puis le deuxième, c'est une faute, entre guillemets, puisque je te mets les images. Regarde, je vais te balancer les images. Une faute de Pascal Olmeta. Regarde. Bien joué de la part de Nemetchek qui passe, qui s'infiltre, qui est crocheté, qui se retrouve face à Olmeta. Attention danger. Et attention danger, deuxième penalty pour cette sortie d'Olmeta sur Nemetchek. Inattention d'avoir laissé Nemetchek s'enfoncer comme ça à plein cœur en étant passé quasiment au milieu de 5 Marseillais. Et quand il arrive face à Pascal Olmeta va sortir très vite. Il se couche. Est-ce qu'il est sur le ballon? Ah, il touche le ballon avant que On voit clairement qu'il prend le ballon. Et en prenant le ballon, ben, l'attaquant vient s'empaler sur sa jambe. Aujourd'hui, un pénalty comme ça ne se siffle pas. Si on est tous objectifs, supporters marseillais ou d'autres équipes, on est d'accord que ce pénalty ne se siffle pas. Donc malheureusement, on prend ce deuxième pénalty. Olmeta n'étant pas très bon sur cet exercice, on l'a bien vu contre l'Étoile Rouge de Belgrade la saison précédente, eh ben, Prague revient à 3-2. Et c'est vraiment dommage parce que eh ben, ça fait toute la différence. À la limite, il fallait même mieux gagner 1-0, quoi, et tu comprendras pourquoi. Donc, je fais une petite parenthèse pour tous ceux qui disent que l'OM a acheté ses matchs, etc. en Coupe d'Europe, c'est cette espèce de vieille rengaine haineuse. Si on achetait les arbitres et les matchs, on n'aurait pas pris ce genre de pénalty. Mais tout ça, tu vois, moi j'insiste à le dire, c'est le discours de personnes qui n'ont pas vécu ces époques. Et moi, le fait de te dire ça à toi, supporter marseillais, ça te servira d'argument, de réponse. Déjà, ça alimente ta culture de notre club, et au moins tu sauras ce qui s'est passé, et on n'a pas toujours été favorisé, il ne faut pas croire, c'est pas vrai. Le match retour, donc, à Prague, on perd 2-1. Donc 2-1, 3-2, 4-4 sur l'ensemble des 2 matchs, mais Prague a mis 2 buts à l'extérieur et nous qu'un seul, donc c'est eux qui se qualifient. Petite dédicace A à Z, hein, les buts à l'extérieur, tu saisis. À Prague, terrain pourri. C'est pourri, vraiment dégueulasse, hein, tu peux revoir les images. Et puis, grosse ambiance à Prague, très chaude, gros soutien de leur public. On n'a pas su faire le jeu. D'ailleurs, Goethals remplace Tomislav Ivic dans cette période-là, au mois de novembre, suite à la défaite contre Toulon et après quelques matchs nuls. Tapi enlève Ivic et remet Goethals. Résultat, Goethals, pour un de ses premiers matchs, il n'a pas assuré au niveau compo. Hein, c'est pas lui manquer de respect, mais il repart avec une compo avec 5 défenseurs, 2 milieux, 3 attaquants. Et contre Prague qui nous a étouffés, qui a tenu le ballon tout le match, hein, avec la pression de leur public. Ils mènent 2-0, on revient à 2-1 par un but de Pelé à la 86e, mais c'est trop tard, c'est pas suffisant. Et franchement, cette Ligue des Champions, enfin cette Coupe d'Europe des clubs champions, appelle-la comme tu veux, elle est vraiment restée en travers de beaucoup de supporters de l'époque parce que on était clairement parti favori, quoi. On avait vraiment une très très grosse équipe. Les recrues étaient vraiment de qualité. Durand, Angloma, voilà, on était vraiment parti avec ce groupe qui était le même que les années précédentes et qui s'était amélioré. Et on se fait éliminer prématurément de cette Coupe d'Europe. Si on avait battu Prague, on se serait retrouvé dans une poule assez relevée avec le FC Barcelone, Benfica et Kiev. De l'autre côté, il y avait la Sampdoria, l'Étoile Rouge de Belgrade, et je ne sais plus, je me souviens plus des autres équipes. Mais à la finale, c'était FC Barcelone, Sampdoria de Gênes, qui allait jusqu'aux prolongations avec un but sur coup franc de Ronald Koeman. Est-ce qu'on serait allé en finale dans ce groupe-là? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on aurait gagné? Je n'en sais rien. Mais le fait est qu'on avait vraiment une équipe solide, défensivement. Offensivement, on avait les meilleurs joueurs d'Europe. La seule équipe qui pouvait nous contrer un peu, c'était le Barcelone de Johan Cruyff, entraîné par Johan Cruyff, avec des Ronald Koeman, des Guardiola,
Bon, ils avaient une équipe monstrueuse, hein. Je vais pas trop faire toute la... C'était Zubizarreta dans les buts. Très très grosse équipe du FC Barcelone. Donc ça, je te dis, je sais pas si on aurait pu sortir des poules. On ne le saura jamais. Résultat, c'est une très grosse déception. Les Marseillais accusent un peu le coup. Il y a une petite série de matchs nuls après cette élimination. Et puis, dès le mois de janvier, ça repart de plus belle. L'OM enchaîne les victoires, sauf cette défaite donc à Lens et le match retour à Toulon où on perd. Mais l'OM, en gros, tiendra sa cadence et finira premier avec 6 points d'avance sur l'AS Monaco. Autre compétition de la saison, la Coupe de France. La Coupe de France, cette édition aura une triste particularité, on en reviendra à la fin. Le parcours de l'OM. 32e de finale, victoire 1-0 contre Bordeaux, qui était à l'époque en 2e division. 16e de finale, l'OM bat Istres 2-1. 8e de finale, l'OM bat Valenciennes 2-0. En quart de finale, l'OM bat Caen 3-1. Demi-finale à Bastia, au stade Fouriani. Hein, j'ai pas besoin d'en dire plus. Le 5 mai 1992, l'OM arrive favori pour cette demi-finale. Et puis il y a ce qui se passe, cette tribune qui s'effondre. C'est 18 morts. C'est 2357 blessés. Alors, c'est terrible, c'est triste ce qui s'est passé. Il y a des responsables. Il y a eu donc des causes, les conséquences sur la mort des gens, mais il y a des responsables de ça qui ont payé, qui ont pour moi pas assez payé. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Je développerai ce sujet parce qu'il y a vraiment pas mal à dire. Beaucoup de gens, quand tu leur dis drame de Ferrani, bon, tribune qui s'effondre, des morts, c'est terrible, mais sans plus. Il y a eu vraiment des ratés. Donc du fait que ce match n'a pas été rejoué, il a complètement été annulé, Monaco ayant gagné l'autre demi-finale contre Cannes, Monaco, seul finaliste, ira en Coupe des Coupes, mais cette année, la Coupe de France n'aura pas été attribuée. Donc Monaco n'est pas vainqueur de cette Coupe de France, mais ça sera l'équipe qui ira faire la Coupe des Coupes. D'ailleurs, Monaco, qui cette année-là était allé en finale, donc à la saison 91-92, Monaco était allé en finale de la Coupe des Coupes et avait perdu en finale, malheureusement pour eux. Donc si on fait le bilan de cette saison, en championnat, l'OM a survolé son sujet grâce à des victoires contre Monaco et très très peu de buts encaissés, 21 comme on a dit. Avec une attaque de feu, avec un Jean-Pierre Papin, meilleur buteur avec 27 buts, Abedi Pelé, deuxième buteur marseillais avec 12 buts. Papin, ballon d'or européen 91. Abedi Pelé, ballon d'or africain 91, 92, 93. On avait vraiment du très lourd dans cette équipe. Papin qui sera 5 fois meilleur buteur d'affilée de Ligue 1, avec toutes compétitions confondues, 185 buts marqués avec l'Olympique de Marseille, c'est énorme. Il sera transféré à l'AC Milan pour 60 millions de francs à l'époque, transfert record. Son dernier match contre l'AS Cannes, à domicile, l'OM l'emporte 2-0 avec un but de Papin de la tête et un but de Didier Deschamps de la tête. Passation de pouvoir, capitana, symbolique. Ce match-là, il fera ses adieux aux supporters en les remerciant avec vraiment beaucoup d'émotion. Merci Jean-Pierre Papin pour tout ce que tu as fait. Papin qui partira donc avec 4 titres de champion de France, un titre de Coupe de France 89, mais malheureusement, une finale de Coupe des clubs champions perdue contre Étoile Rouge. Et cette participation à la Champions League 91-92 interrompue prématurément, c'est bien dommage, il partira au Milan AC, après la suite on la connaît, il perdra contre nous la saison suivante. Cette saison, voilà, c'est vraiment dommage parce qu'on avait l'effectif pour aller au bout dans toutes les compétitions. La Coupe de France, avec des si ce match était joué à Bastia, on l'aurait sûrement gagné et en finale on aurait rejoué Monaco et ça aurait été la revanche de la saison précédente. Et pour la Ligue des Champions, comme je te dis, on ne sait pas ce qui serait passé, mais on avait vraiment l'effectif pour faire quelque chose d'intéressant. Cette saison, pour moi, me laisse pas mal de regrets. Elle est triste aussi pour ce qui s'est passé en Coupe de France. C'est une saison pour moi marquée. Elle est très peu citée. On l'oublie souvent. On parle souvent du drame de Furiani, mais on ne parle pas de la saison dans sa globalité. Et je trouve ça bien dommage parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Et puis, la saison suivante, il y aura pas mal de départs, des arrivées, du renouveau, enfin... Et après, tu sais ce qui s'est passé, etc. Pour ma part, rien à dire de plus. C'est à vous maintenant de donner vos avis sur cette saison, sur cette vidéo. J'espère que cette rétrospective a été assez complète pour vous. Pour les anciens supporters de ma génération ou les plus vieux pourront apporter des rectifications ou encore plus d'éléments. Et pour les plus jeunes, eh bien voilà, sachez voilà ce qui s'est passé à cette saison 91-92.
Et j'espère que ça enrichira votre culture footballistique de l'Olympique de Marseille et vous donnera encore plus d'arguments sur les attaques des rageux et des haineux. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end, une bonne continuation dans le confinement. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.